Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo qui ne sera pas une vidéo consacrée au paysage tiernois, elle concernera les pervers narcissiques. Même si vous n'allez pas apprendre grand chose avec cette vidéo, je pense qu'elle vous fera réfléchir et que son contenu est extrêmement important pour moi. Je vais essayer de me montrer clair, elle risque d'être un peu longue puisque moi je ne sais pas faire court sur certains sujets. J'arrive à être concis sur certains sujets, mais pas sur celui-là. Alors, je commence. Première chose, c'est que pendant un certain temps, j'ai cru que le thème des pervers narcissiques était pour moi un thème d'intérêt parmi d'autres. Parmi d'autres thèmes d'intérêt, évidemment psychologiques, littéraires, musicaux, etc. Mais que, effectivement, je pouvais traiter d'autres thèmes, ce qui est d'ailleurs vrai. Bon, personne ne me donne de crédit par rapport à ma perception des œuvres littéraires ou cinématographiques ou même musicales. On ne me croit pas vraiment, j'ai remarqué ça, je perçois des choses que les autres ne perçoivent pas, mais bon, je pense qu'il y a peut-être un scepticisme, je ne sais pas. Mais ce thème des pervers narcissiques, en fait, effectivement, ce n'est pas mon seul thème d'intérêt, mais il a tellement conditionné ma vie, j'ai tellement été confronté à ces gens-là depuis ma naissance, depuis mon enfance jusqu'à maintenant, et encore dans le futur, puisque je ne cesserai pas d'en rencontrer, que je ne pouvais pas ne pas le traiter finalement un jour ou l'autre. Et ça m'ennuie aussi un peu puisque ça fait appel à la psychanalyse qui n'est pas une approche véritablement scientifique des phénomènes, contrairement à la psychologie cognitive, à la psychologie expérimentale. Alors là, je suis déçu aussi à ce niveau-là que mon discours ne passe pas au niveau de la méthode expérimentale. Peut-être que je m'y prends très mal, je ne sais pas. Alors que ce sont les vidéos les plus intéressantes que j'ai pu faire. Mais c'est vrai que on peut d'ailleurs utiliser la psychocognitive sociale pour expliquer des comportements pervers, ou plutôt le fait que nous persistions dans notre erreur, même quand on a pris conscience du côté pervers des personnes auxquelles on est confronté. Mais malheureusement, le grand public n'adhère qu'à la psychanalyse. Je trouve ça navrant, mais c'est comme ça. Bon, moi, je n'aurais pas fait ces études, je serais certainement comme la plupart des gens. Voilà. Bon, donc c'est un thème majeur qui me concernera toujours. Et quand j'ai entendu, plutôt je ne les entends plus parce que je n'ai pas plus de temps à perdre à écouter des gens qui se prétendent très qualifiés et qui assènent des inepties à longueur de vidéo, et des inepties qui ne résultent pas du fruit d'une réflexion, mais qui sont, comme moi je peux le faire. Moi je lance des thèmes, il y a des choses loufoques, parfois, peut-être, mais je le dis. Et eux, ils assènent des vérités qui sont des mensonges abominables. Par exemple, ceux qui prétendent que dès que vous aurez pris conscience de ce que sont les pervers narcissiques, dès que vous aurez fait un travail sur vous-même, sur votre personnalité, sur vos désirs, etc., vous ne les attirerez plus. C'est absolument faux. Ce qui va se passer, c'est que vous allez très rapidement les identifier et vous en débarrasser, oui, ça oui, pas de problème. Ou alors c'est vraiment grave, là vous êtes responsable, à mon avis. Mais vous allez les attirer systématiquement, ça ne cessera jamais, il faut vous dire ça. À moins que vous changiez de personnalité, mais vous n'avez pas à changer de personnalité. Vous n'avez pas à changer de personnalité, ce sont les pervers qui sont un problème, les gens ennuyeux dont j'ai parlé dans d'autres vidéos, qui passent leur temps à vous dire « Ah, il fait beau aujourd'hui, ça va ?» et qui n'écoutent même pas votre réponse d'ailleurs. Quand vous répondez, si vous répondez « ça ne va pas », vous verrez la réponse. Ils ne comprendront pas, ils vont être interloqués et ils ne vont même pas être capables de réagir. C'est vraiment des phrases toutes faites qu'on balance comme ça. Le bonjour suffirait largement, quoi. Moi je trouve que ça suffirait largement. Mais bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus. J'ai failli d'ailleurs commencer la vidéo en vous demandant « Alors, il fait beau aujourd'hui, vous ne trouvez pas? Il pleut. » Moi j'aime bien la pluie. Bon, voilà, ça c'est bon pour les jardins et pour nos besoins alimentaires et vitaux également. Voilà, donc on subira tout le temps ces gens. On a une structure de personnalité qui ne peut pas changer et il n'y a pas de raison de changer parce que changer
ça serait donner raison à ces gens-là. Il n'y a pas de raison, il faut rester soi-même, tant pis si on n'a pas les boulots qu'on mérite, parce que ça aussi, il faut le dire. Moi, j'ai travaillé dans certaines institutions qui étaient autrefois des administrations, et ma personnalité n'a pas passé, en fait, je crois que c'est ça, hein, et je n'étais pas assez pistonné. Enfin bref, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais ça va nous pénaliser tout le temps, à tout niveau, cette personnalité, et on ne sera jamais estimé à notre juge de valeur par des gens cyniques ou alors des gens plan-plan. Comme disait une dame que je connaissais, que je croisais quand j'étais plus jeune, quand j'avais 18-20 ans, elle disait, mais il y a beaucoup de gens plan-plan. Et je ne comprenais pas exactement ce qu'elle voulait dire à l'époque. Maintenant, je le comprends. Des gens qui ne se posent aucune question, qui sont un peu bébêtes. Bon, il y a ceux qui ne se posent pas de questions parce qu'ils ont autre chose à faire, notamment ceux qui ont des enfants et qui doivent les élever, donc ils ne se posent pas forcément de questions existentielles, indépendamment de celles qui concernent l'éducation de leurs enfants. Mais bon, passons. Voilà. Et voilà, je trouve que c'est absolument monstrueux de dire « vous n'allez plus les attirer, c'est faux, vous les attirez tout le temps ». Tout le temps, tout le temps. Alors pourquoi je dis ça? Parce que moi-même, maintenant c'est bon, hein, j'ai compris ce que c'était, et je suis encore tombé récemment récemment, ça doit être en novembre je pense, hein, à peu près, sur un manipulateur. Bon, est-ce que c'est un pervers narcissique? Est-ce que c'est un autre type de manipulateur? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que le schéma qui a été décrit, que j'ai décrit, que d'autres ont décrit dans des livres, dans des vidéos, un peu partout, dans des émissions télévisées, se retrouvent, mais alors, sont vraiment des copies conformes au niveau du fonctionnement, ces gens-là. Alors, il y a l'aspect séduction déjà de ces gens-là qu'ils ont au départ, et ils nous séduisent alors que ce ne sont pas des personnes qui, en temps ordinaire, s'ils n'étaient pas manipulateurs, nous séduiraient. Voilà, ces personnes ne nous plairaient pas, spécialement du moins. Voilà. Il y a ce côté même gestuel, tiens j'ai eu du geste, hein, du côté tactile qui a été utilisé à mon encontre. Alors ce sont souvent, enfin en ce qui me concerne, des homosexuels refoulés qui ont en général 1 ou 2 enfants, rarement plus. Ces gens aussi vous racontent des choses qui ne devraient pas être racontées tout de suite. Bon, après, ils vous parachutent des choses qui sont à la limite du glauque et qui sont même malsaines, enfin vraiment pas claires, qui sont sujettes à interprétation, on dirait qu'ils prennent plaisir à fouiller des choses noires. Bon, ça ne veut pas dire que tous les gens qui sont comme ça sont pervers. Il y a des gens qui pratiquent l'humour noir, mais eux, c'est autre chose. Alors, il y a aussi tout le côté compliment. Ils vous complimentent par exemple pour une vidéo, mais il y a toujours un petit reproche. Mais ce n'est pas un reproche constructif comme d'autres ont pu me le faire. Et je l'ai très bien pris, ça ne m'a pas du tout perturbé. Là, il y a quelque chose. Il y a vraiment le côté « Ah oui, c'est bien, mais c'est un peu... voilà, enfin, c'est pas... » Vous voyez, j'arrive pas bien à le formuler parce que je pourrais donner l'exemple, mais je ne veux pas qu'on reconnaisse la personne. Voilà. Qu'elle se reconnaisse, parce que je pense qu'elle est abonnée à mes vidéos, hein. Probablement, elle a dû se rendre compte. Et voilà. Après, il y a aussi des reproches sur un mot qu'on prononce mal, des choses comme ça, alors qu'on les prononce bien souvent, pas toujours, enfin. Quand c'est une personne bien qui vous le dit, ça ne vexe pas, et là, ça ne vous vexe pas non plus, mais vous dites, tiens, pourquoi il me dit ça? Pourquoi elle me dit ça, celle-là? Pourquoi elle me raconte ces événements? Pourquoi pas, hein? Et puis alors, ils se jettent littéralement sur vous, ils vous disent « Ah oui, tu vas pas me laisser tomber. » Et puis en fait, le jour J, c'est eux qui vous laissent tomber. Ils ne sont plus là. Alors après, il y a tout le phénomène de... On dort mal. Moi, pendant quelques jours, hein, à un moment donné, j'ai mal dormi. Il y avait ça qui me trottait dans la tête. Je m'en souviens. Il y avait aussi le fait que ces gens alternent le chaud et le froid. Un jour, ils se précipitent vers vous. Une semaine après, vous les revoyez, ils ont l'air froids et distants. Les rendez-vous, vous êtes d'accord pour les rencontrer, ben, ils sont plus là. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. Ils ont un manque de respect aussi des autres. Hein, mais je ne peux pas vous dire l'exemple que j'ai d'une manière générale. Ils sont irrespectueux des lois, ils en font qu'à leur tête. Hein, ils se croient...
supérieur aux autres d'une certaine manière. Et je me suis rendu compte aussi que cette personne, elle avait mis sous sa dépendance quelqu'un d'autre. Je me suis rendu compte dans le phénomène, et c'était l'autre personne qui était accusée de harceler. Enfin bon, voilà. Il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, il y a eu le fait aussi que quand j'ai rencontré cette personne, très vite, ça a très bien marché, trop bien. Et je me suis dit, mais c'est trop beau pour être vrai. Mais en plaisantant, comme ça, je me suis dit ça. Et puis en fait, effectivement, on en revient toujours à la même chose, c'est trop beau pour être vrai. Une relation, c'est pas comme ça. Parfois, c'est même froid au début. Hein. C'est pas forcément des coups de foudre. Hein. Et voilà. Bon. Et enfin, il y a eu aussi quelque chose que j'ai remarqué, entre autres, hein, parce que là, j'ai pas tout analysé, et je peux pas analyser plus loin, puisque je ne veux surtout pas qu'on reconnaisse la personne. Hein. Pas parce que je crains la justice, la diffamation ou quoi que ce soit, mais parce que ça n'aura pas d'intérêt, je crois, je sais pas comment dire. Tant que je ne suis pas sorti de la situation, enfin, que je ne serai plus amené à côtoyer cette personne, bientôt, je pense, hein, là j'ai encore des engagements, le problème se résoudra lui-même. Alors il y a eu aussi, oui, deux choses encore même, j'en oublie une. Le silence radio, entre chaud et froid, silence radio, ouais, bah oui. Et aussi, dernière chose, changement de comportement. Vous voyez cette personne très sereine, timide, effacée même, comment dire, et puis subitement, changement radical, elle vient complètement exaltée le jour suivant, puis après, il y a cette instabilité de l'humeur, on peut dire, et voilà, et donc, voilà où j'en suis arrivé, pour vous dire que j'ai beau connaître le mécanisme, j'ai beau connaître ce qu'est un pervers et comprendre pourquoi il fait ça et comment il le fait, eh bien, au bout de... Bon, j'ai vite compris, hein, enfin finalement. Si j'avais vu plus souvent cette personne, j'aurais encore plus vite compris. Mais j'ai continué à attirer ce genre de personne. J'ai continué à l'attirer. Cette personne d'ailleurs qui exprime dans ses remarques à un moment donné une sorte de jalousie qui était tout à fait hors de propos. J'étais un peu éberlué, je dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi voilà. Bon, donc voilà où on en est. Donc, quelle que soit votre connaissance de cette pathologie, vous resterez toujours un aimant pour les pervers narcissiques. Il y a des gens qui vous aimantent, qui sont des aimants. Pour certains types de personnes, nous sommes des aimants. On nous repère tout de suite. Il faut quelques secondes pour comprendre comment on peut être. Par contre, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on est au courant de la problématique. Ça ne se perçoit pas forcément. Mais d'un autre côté, on ne peut pas toujours rester blindé et ne s'engager dans rien. Le tout, c'est d'être toujours circonspect malgré tout. Moi, je suis resté un peu plus que d'habitude, sauf au tout début. Puis après, enfin, au tout début, j'étais un peu dit, tiens... Encore, voilà. Et c'est le même profil à chaque fois. Moi, j'attire systématiquement les mêmes. Ces homos refoulés, mais c'est un problème majeur. Et je suis content. De toute façon, même si mes vidéos sont détruites, si YouTube ne veut pas poursuivre, parce qu'il y aura peut-être des changements dans les normes à respecter, je ne sais quoi, moi, comme c'est tout enregistré par la BNF, peut-être qu'on dirait un jour, ben, c'est un des premiers à avoir signalé qu'il y avait un lien patent, mais vraiment, enfin pour moi je peux pas et c'est pas seulement des pervers qui draguent l'un et l'autre sexe parce qu'ils veulent qu'aucune proie leur échappe, parce qu'ils ont le style, ils ont oui, quelque chose qu'on peut pas qui font qu'on les perçoit comme homo. Voilà. Du moins moi, du moins ceux que j'ai eus. Je ne vais pas faire de généralité, ça ne serait pas une approche scientifique. Voilà. Et je serais peut-être le premier, on dira, tiens, c'était Pierre Calmar qui passait par un Olibrius, qui avait la bêtise de ne pas acheter, des vues de vidéos ou des abonnés. J'ai toujours pas cédé à la tentation, hein. Il y a plein de sites qui proposent et YouTube ne le voit pas forcément malheureusement, hein, ils peuvent pas parce que parfois je pense ce sont des adresses sans IP, je ne sais plus comment on dit, donc ils ne voient pas forcément le problème et voilà.
On dira peut-être, ah ben c'était moi qui ai compris ça le premier. Enfin, le premier peut-être pas, il y en a d'autres qui ne se sont pas exprimés sur la question, mais moi j'en suis assez content finalement parce que ce n'est pas, comme disent certains psys confirmés, je ne suis pas dans ce cas-là, je ne suis pas un cas de confirmé, c'est parce qu'ils s'attaquent à tout le monde. Non, non, il y a autre chose, il y a autre chose qui est vraiment évident, et c'est cette négation d'eux-mêmes. Ils se sont détachés en fait d'eux-mêmes, de leurs sentiments, et qui les a amenés, parce que quand on est homo et ne pas s'avouer homo, ne pas vivre une vie d'homo, surtout à l'heure actuelle, eh ben c'est vraiment se détacher de sa sexualité, de ses sentiments, de ses affects, de tout, de la vie même. Voilà, c'est simplement ça. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures et chercher des grandes explications psycho, patho et je ne sais quoi. C'est ça, hein, c'est pas la peine de... C'est la cause principale à mon avis. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce bavardage et j'espère avoir été le pionnier de la prise de conscience qu'il y avait une forme d'homosexualité à la base de bon nombre de pervers. Et par ailleurs, avant de vous quitter, je vous remercie pour tous vos commentaires, notamment ceux sur les vidéos de tiers. Et j'ai vu des questions, mais je ne sais pas toujours y répondre. C'est pour ça que je n'y réponds pas tout le temps. Et je n'ai pas le temps forcément de tout lire. Voilà. Donc ne m'en veuillez pas, je vais faire au mieux. Et il me reste quand même quelques jours de confinement, donc j'aurai un peu de temps entre l'écriture de mes livres et le reste. Merci et à bientôt. Bonne journée.